Bonjour, nous sommes en RDC où plusieurs citoyens traversent des moments très douloureux liés soit au manque d'accès à leurs droits, droit à la vie, droit à l'économie, droit à la santé et beaucoup d'autres choses. Il y a actuellement la pandémie de la COVID-19 auquel font face les Congolais comme tous les citoyens du monde. Malheureusement, en RDC, on ne comprend pas la gravité de cette maladie. Les autorités congolaises, à travers Jean-Jacques Muyembe, le docteur Jean-Jacques Muyembe qui communique tous les jours, le ministre qui communique tous les jours sur l'évolution de cette maladie, ne cessent de montrer qu'il y a des situations très difficiles. Et malheureusement, les Congolais n'y croient absolument pas. Merci d'abord à tout le monde qui s'est récemment abonné à cette page. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez aussi vous abonner et nous permettre d'avancer plus rapidement et atteindre beaucoup de monde dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette situation que traversent les Congolais, la pandémie du coronavirus, avec un accent grave par le ministère de la Santé. Malheureusement, comme je le disais, qui amplifie l'effet et que du coup, on n'observait pas à la gravité de cette maladie, donc dans les chefs de la population. Et récemment, il y a eu éruption volcanique à Goma, parlons d'ailleurs dans le territoire de Nyiragongo, l'éruption de Nyiragongo, et dont ont fait face plusieurs citoyens qui se sont déplacés sans masque. Et après cette situation, après ces déplacements, les gens se sont déplacés dans des conditions très entassées. Les gens se sont déplacés dans des conditions inhumaines, dans des camions et dans des véhicules. D'autres ont fait la route, ils se sont dirigés à plus de 30 km à pied. Ils étaient vraiment entassés, ils étaient dans des conditions où même l'autorité provinciale de la province de Nord Kivu n'avait pas demandé que les gens puissent respecter les mesures barrières, les mesures, la distanciation physique. Voilà, il n'y a même pas eu des tanks d'eau, il n'y a pas eu des sites sanitaires pour les gens qui se sont déplacés. Les conditions sanitaires étaient vraiment critiques. Et du coup, il y a ceux qui ont commencé à rentrer dans la ville. Et toujours, il n'y a pas eu des mesures qui sont sérieuses pour qu'on puisse comprendre que la situation de la COVID-19 était sérieuse. Je suis pratiquement en train de parler de Goma et de Massissi, de Rutshuru, de Bukavu, où les gens se sont multipliés suite à cette éruption volcanique. D'autres se sont dirigés au Rwanda. Au Rwanda, ils ont respecté les mesures sanitaires selon les images qui nous ont été données par beaucoup d'autres confrères. Et donc, il est vraiment très difficile de dire aux populations du Nord Kivu que la situation du Covid-19 est très dangereuse, qu'il faut maintenant respecter actuellement les mesures barrières parce que les écoles vont bientôt ouvrir, les banques vont bientôt ouvrir, les églises ouvrent actuellement. Et on sent que les gens sont en train de plus en plus dans la méfiance de respecter ces mesures sanitaires. Et donc, il est très difficile de dire aux Congolais aujourd'hui que la troisième phase du Covid-19 est très dangereuse, qu'il faut maintenant porter les masques, qu'il faut maintenant respecter la distanciation physique. L'autre fois, on a observé à des églises et des mosquées et d'autres lieux publics qui ont été fermés. Et du coup, on risque de croire qu'actuellement, le ministre va encore exiger aux gens de respecter les mesures. Et ça étouffe. Des fois, il est très difficile de s'exprimer avec masque. Je ne suis pas sceptique à la COVID-19, mais je pense actuellement que les Congolais devraient, donc les autorités congolaises ne devraient plus continuer à dominer les gens, à dicter les gens, à étouffer la liberté des Congolais en leur montrant que voilà, il y a la pandémie qui est si grave, alors respectez les mesures. On sait que la pandémie existe dans ce pays, on sent qu'elle est grave dans ce pays. Mais les chiffres que vous donnez pour dire qu'il y a vraiment la gravité de la maladie ne sont pas réels. Parce que si vraiment ces cas étaient réels, on aurait observé au pire pendant les déplacements des populations lors de l'éruption volcanique. Et du coup, la population Nord Kivu, comme je le disais tantôt, a besoin aussi de la sécurité. Il faut vraiment bien communiquer dans cette période pour permettre, n'est-ce pas, aux gens de vivre tranquillement. Parce qu'une mauvaise communication est en train de tuer la société congolaise et c'est très dangereux. Et c'est dans la responsabilité des dirigeants congolais qui doivent prendre à main les choses et permettre à tout le monde de jouir de ses droits et libertés. Merci beaucoup de vous abonner à cette page. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit partout dans le monde et nous restons ensemble unis, même si les situations sont très difficiles dans tous les coins de la République démocratique du Congo, la démocratie bafouée, la sécurité bafouée, la paix bafouée. Nous espérons que vous êtes en bonne santé là où vous êtes et nous vous souhaitons une paix durable.